Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Hit me. Je reviens avec une vidéo pour vous partager mes astuces, mes sœurs. Pour tous ceux qui me suivent depuis les débuts de ma chaîne, vous savez que je souffre d'une maladie héréditaire qui me provoque une anémie sévère et un manque de fer. J'en avais parlé dans une vidéo, c'est une vidéo de présentation. Depuis que je suis toute petite, mes médecins m'ont interdit de faire un effort physique, donc je suis inapte au sport depuis que je suis toute petite. Je n'ai pas le droit de faire un effort physique. C'est vraiment difficile quand on est inapte au sport et qu'on veut maigrir sans pouvoir faire une activité physique. Le but de ma vidéo est de partager avec vous mes astuces, mes sœurs. Donc je vais vous donner des conseils, je vais vous dire à peu près ce que moi je fais pour maintenir ma forme, pour rester mince. Pendant mon adolescence, j'ai énormément pris du poids. Donc je pense que c'est dû aux hormones. J'étais à 90 kilos et vraiment c'était intense parce que je n'aime pas, bref j'étais boulotte quoi. Et quand on est boulotte et qu'on n'a pas le droit de faire une activité physique, c'est vraiment, c'est dur. Et donc j'avais fait bien sûr des régimes qui ont marché parce que c'était des régimes surveillés médicalement. Mais maintenant ma silhouette, il a fallu que je trouve des astuces pour maintenir mon poids. La chose primordiale quand on veut perdre du poids est de se fixer des objectifs. Pour ma part, je m'étais fixé de perdre 2 à 3 kilos par mois. Une fois que vous avez fixé vos objectifs, il faut maintenant regarder ses limites, comme je le disais tantôt. Donc regardez ce que vous ne pouvez pas faire, regardez vos péchés mignons et tout ça, vous pesez vraiment le pour et le contre, vous regardez et vous reconnaissez déjà vos péchés mignons, vos faiblesses, avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Donc une fois que vous avez fait le point par rapport à tout ça, vous pouvez commencer votre régime et votre rééquilibrage alimentaire. Si vous êtes du genre à manger 3 pizzas bien grasses avec beaucoup de fromage dans la semaine, vous pouvez réduire le nombre par 1. Donc au lieu par exemple de manger 3 pizzas de la semaine comme vous avez l'habitude, vous gardez votre pizza, mais vous la limitez à une pizza par semaine, par exemple. Je pratique le jeûne intermittent, c'est-à-dire que je reste 16 heures d'affilée sans rien manger. Donc, c'est du genre, par exemple, je mange à 20 heures le soir, donc je prends un repas équilibré et léger, et vraiment qui me cale. Et la prochaine fois que je vais manger, ça sera mon déjeuner, donc mon déjeuner du lendemain. Donc le fait de rester, de jeûner pendant 16 heures d'affilée va vous permettre de brûler les calories de vos repas et ça va vous permettre de ne pas stocker par exemple le sucre. Donc votre corps ne stockera plus et va plutôt se dépenser. C'est ce que je pratique toujours en ce moment. Je reste 16 heures sans manger. Et à midi, je mange un repas équilibré. Et si par exemple, bien sûr que j'ai des moments de faiblesse, quand j'ai un moment de faiblesse et que je veux une sucrerie, j'ai toujours une petite carotte dans mon sac. La carotte est sucrée, du coup je suis Bugs Bunny, je prends ma carotte et je la grignote. Et comme ça, au moins c'est bon, j'aime bien. Bref, vous prenez un fruit, un de vos fruits préférés ou votre légume préféré. J'ai également testé la méthode de boire de l'eau citronnée ou bien de l'eau vinaigrée pour se détoxifier le matin et pour brûler les graisses. Mais pour moi, ça n'a pas marché parce que j'ai eu des remontées d'acide qui m'ont donné des brûlures et des maux d'estomac. Et donc du coup, moi je préfère des trucs vraiment simples comme le jeûne par intermittent qui permet vraiment de rééquilibrer son alimentation. Et également, quand par exemple quand on est gros, quand on a l'habitude de manger n'importe quoi et tout le temps, notre estomac grossit. Et donc le fait par exemple de jeûner 16 heures d'affilée va permettre à l'estomac de retrouver sa taille initiale et de ne plus en demander tout le temps. Moi j'aime bien le tiep sénégalais et c'est un plat vraiment copieux. Donc quand par exemple je décide de manger un bon plat de tiep, un bon plat bien rempli, je vais manger le tiep et le lendemain ce que je fais c'est que je vais faire mon infusion
de peau d'ananas qui va permettre de détoxifier mon corps et d'éliminer, de brûler les graisses accumulées la veille. Par exemple, je vais boire mon infusion à la peau d'ananas, je vais tout brûler mes graisses et également, comme je pratique le jeûne par intermittent, du coup toutes les calories que j'ai stockées la veille, que j'aurais stocké la veille vont partir parce que je suis restée longtemps sans manger. Concernant l'infusion de peau d'ananas, je vous mettrai le lien là. Je vous déconseille de mâcher des chewing-gums dans des ballonnements et donc par exemple votre ventre va rester ballonné alors que vous avez maigri, donc il y aura de l'air qui va tout simplement rentrer dans votre estomac et à la place par exemple de l'eau. Donc si par exemple vous avez faim et tout ça, je vous ai dit vous prenez un légume ou bien un fruit et vous mangez. Et une autre chose que je fais également pour maintenir mon poids, c'est que comme je n'ai pas le droit de faire une activité physique, pour raffermir mes muscles, je vais faire des massages avec des huiles végétales telles que l'huile d'argan, l'huile d'avocat, le beurre de cacao, le beurre de karité. Parce que ce sont des huiles et des beurres qui vont raffermir et tonifier les muscles. Ma peau est bien ferme malgré le fait que je ne sois pas une sportive. Une fois par mois, je vais dans un institut de beauté pour me faire un massage intégral et pour justement raffermir, pour maintenir ce raffermissement de mes muscles et pour tonifier le tout. Je vous conseille de faire vous-même vos repas. Donc moi je fais mes repas maison. Je privilégie la qualité et non la quantité. De toute façon la quantité, quand on maigrit, l'estomac, l'organisme n'a plus tellement besoin des quantités énormes de nourriture. Donc quand on privilégie la qualité et que vraiment on a des objectifs à atteindre, tout va tellement vite. Une fois que vous atteignez vos objectifs, vous vous fixez de nouveaux objectifs, ainsi de suite, et vous arriverez tout doucement à atteindre votre objectif final qui est par exemple de maintenir votre poids. Et donc voilà, j'espère que ma vidéo vous sera utile et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.